Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir des packs de la nouvelle box Cross Dimension de Yu-Gi-Oh! Duel Links, dans laquelle contient des cartes du deck de Sora. C'est un deck qui m'a beaucoup intéressé à l'époque quand je commençais à jouer au jeu et tout ça. Je me disais quand Sora va sortir, et ben en vrai j'ai envie d'essayer d'avoir le deck. Et là du coup je peux ouvrir 100 packs. Je me dis qu'en 100 packs, il y a moyen d'avoir des trucs cool. L'idée c'est d'avoir celui-ci, que je vais avoir, au bout d'un moment, pareil. Pareil, voilà, ces monstres-là, avoir une fois, ça me suffit. Celle-ci, j'hésite. Une fois, deux fois, ça dépendra de si je l'ai rapidement. Mais là, je me dis, ici, les UR, si je les ai qu'en une fois, honnêtement, il n'y a pas de carte que je viens chercher. Hein. Vraiment, il n'y a que celle-là, à la limite, peut-être en deux fois, mais on verra. C'est par contre au niveau des SR, où c'est beaucoup plus intéressant. Le chien peluchimal, c'est un peu le chercheur principal, celui qui va te faire récupérer des cartes de ton deck, donc j'en ai besoin. Avoir deux copies, c'est assez bon, mais en avoir trois, c'est le mieux. Lui, deux fois, je pense que ça suffit. Malicien Xenke, pareil, deux fois, ça devrait suffire. Alors, Dididi, j'ai un deck... voilà, il marche à peu près, donc je connais pas suffisamment Dididi. Supra lourd, tranquille. Rad volcanique, tout ça, je m'en fiche. L'idée, c'est vraiment essayer d'avoir rapidement les chiens peluchimal. C'est limite, en fait, si j'ai un chien peluchimal, je reset la box pour tenter d'en avoir 3, tu vois. Évidemment, ils vont venir dans les 20 derniers packs de la boîte, enfin tu connais, hein, c'est un gacha comme un autre. Nous allons ouvrir les premiers 10 packs. Je me dis que c'est des gemmes que j'ai depuis un bon moment, donc j'espère que le jeu va se dire, ok, ça fait un moment qu'il y a pas joué, donc il devrait être sympa avec moi, il devrait se dire, ok, le mec revient, il joue tranquillement au jeu, on va lui donner ce qu'il veut, mais bon, visiblement, ça va pas être le cas. L'aide princesse potartiste, c'est même où il faut. Potartiste, je la vois absolument nulle part dans les decks plus ou moins méta, mais je compte l'avoir en une copie minimum dans mon deck potartiste. Je me dis que niveau 4, ça s'invoque quand tu en invoques un autre, je fais un deck full niveau 4 et puis ça part, tu vois. Donc ok, ça c'est bien. Ensuite, potentiellement là... Bon bah les gars, ça reset hein. Bon bah voilà. Nickel ça, bien, l'UR qui tombe direct. Bah c'est parfait, bah là sans plus attendre, je vais reset. Puisque comme je l'ai dit, c'est peut-être la seule UR que je peux avoir besoin en deux fois. Pas trois fois, parce qu'il y a la polymérisation qui existe quand même, mais en deux fois c'est pas mal. Bon, what the stonks. Ça part, ça continue. Bien le jeu, bien. Maintenant un petit chien peluchimal histoire que je reset à nouveau. Ça part. En plus c'est cool parce que là il y a Genshin qui a été le patch a été delay parce que différentes situations dans leur pays qui fait que c'est un peu plus compliqué et moi il n'y a pas de souci hein, c'est même tant mieux d'un côté, ça permet de souffler un petit peu au niveau des bannières parce que la Yelan là je l'ai complètement pré-farm, je l'ai entièrement dès qu'elle arrive je peux la mettre 90 avec son arme et voilà c'est l'idée, un chien peluchimal. Le deuxième, ah pas le deuxième, non tant pis. Mais let's go, j'ai tout ce que je veux. Mais c'est incroyable. Ah non mais ce deck il est là, il est en train de me dire ok, pas de soucis, tu veux me jouer, bah vas-y let's go, hop, je repars. Voilà, du coup maintenant j'ai la possibilité d'avoir 3 chiens peluchimal. Exceptionnel. C'est cool, maintenant je peux vider les 180 packs sans me dire putain va falloir que j'aille farmer encore et tout, va falloir que je re-reset la boîte, etc. Parce que j'ai pas avoir de chance. Non, le jeu il est cool là, c'est cool, j'aime ça, j'aime. A few inches later. Et un chien peluchimal. Ça fait déjà 2 en 3 packs, 2. Ouais, ça je m'en fous. 2 chiens peluchimal, 30 packs de chiens peluchimal, une fusion Frover, c'est génial. C'est exceptionnel. Ce deck, je vais réussir à le build malgré qu'il soit dans une main box. Et ça, c'est cool. Allez hop, une fusion. Ah, j'ai pas regardé Yu-Gi-Oh! Arc 5, mais je connais l'histoire, je me suis regardé les wikis, tout ça, tu connais. Donc j'ai l'idée de comment ça se passe dans l'animé. Mais j'avoue, allez hop, Samouraï, Supra lourd, une nouvelle X synchro, je viens de me défoncer le poignet sur la table, j'ai trop mal. Et là, le chien peluchimal. Chiche. Ah, ce pack, il est génial. Voilà, j'ai les deux. Là, je vais pas reset, là, non, c'est bon, ça va suffire. Objectif, le troisième chien peluchimal. J'ai comme objectif, dans ce jeu, d'une manière générale, t'as ceux qui vont faire des decks méta, purement méta, pour grind à fond, etc. Moi, mon objectif, yes, super roi du déclin Armageddon sombre. Je disais du coup, ouais, essayer ce deck
Pélichimal, parce il me fait tout simplement délirer. C'est littéralement le deck Five Nights at Freddy's, il faut le dire. C'est des petites peluches toutes mignonnes que tout le monde aime. T'es là, t'es en mode oh, trop mignon. T'es là, tu regardes, tu fais trop mignon les petits chiens, trop mignon, regarde comme il est tout mignon. L'âme du lutin tranchant, c'est une carte que tu obtiens en montant les niveaux de Sora. Tu obtiens également son Ice Monster, l'ours fourreur, et tu obtiens également vendeur de jouets. En fait, c'est genre, tu obtiens le main core, et tout ce qui te manque, c'est une fusion ou deux frureurs, surtout 3 chiens Pélichimal, c'est le monstre à avoir en 3 fois dans le deck. Et là, je suis gâté, actuellement, je suis gâté. Je peux faire un deck totalement stable, malgré que je manque de fusion. Il y a l'event qui nous donne le... Alors, c'est pas le tigre dans le sable, c'est le... C'est le tigre, le vert, j'ai pas les noms en tête. Et ça permet d'avoir voilà, un monstre fusion tout à fait utilisable, stable, et tu veux encore une UR. Ça te donne la possibilité de jouer un deck préconstruit dans l'event, histoire de te donner un peu goût. Et ah, j'aurais cru que c'était une fusion. Une fusion. Ah, c'est une piège. Ah. Je crois que j'ai eu les 2 pièges UR dans un même pack. Allô? Allô le jeu? Oui, bonjour. Je suis en train de faire un braquage. Mais c'est ça? Mais j'ai les 2 pièges dans le même pack. Mais comment? Après, construction de deck... j'allais dire Meurs Frureur, plutôt. Fusion. Non. Non. C'est une SR qui me sert à rien. Je sais même pas dans quel archétype est-ce juste. Il y avait un archétype même. J'en sais rien. Non, non. Il faut me donner un peu de monstres classiques. Et surtout, il faut me donner le tigre à dents de sabre, le jeu. Et surtout le chien aussi. Allez, j'aimerais avoir un deck solide. Fusion, fusion. Ah non. Merde, c'était l'autre. Elle était brillante. Non. Let's go, je l'ai. Je vais me jeter par la fenêtre. C'était l'autre fusion que je voulais. Dans l'âme. Et du coup, l'autre, c'est tigre frureur. Ça doit être un truc comme ça. Je sais pas. Allez. Fusion, non. Cool, ok. Moi, je veux le Pélichimal. Alors, il me faut, du coup, c'est des monstres lumière, elfe. Je pourrais également chercher directement, mais non, moi j'ai envie de passer par là. C'est moi qui décide. Il a pas beaucoup d'attaques de mémoire, donc il va être dans le bas. Donc du coup, je disais. C'est bon, il m'a saoulé là. Attends. Je supprime ça. Ouais, voilà, apparaît. Chien. C'est un monstre terre. Bah forcément qu'il allait pas apparaître. Oh, c'est terrible. Donc lui, je le veux en une fois. Ah, je l'ai encore une fois. Ah non, je peux pas faire un deck. Ah. Je peux pas faire un deck. J'ai l'ours qu'en une fois. Ah oui, qu'est-ce que je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? C'est pas possible. J'ai pas trompé le tigre. Ah mais moi je pensais que j'étais bon. Ah mais non, je suis pas bon du tout. Mais je l'ai même pas droppé l'autre. Oh non, j'étais trop... Moi je vais pouvoir faire un deck et tout. Mais non, mais je suis trop bête. Mais non, je peux pas. J'ai pas le dans l'âme. J'ai surtout pas le tigre. Je pensais que je l'avais. Merde. C'est la carte de l'event, donc je vais finir par l'avoir. Mais je pensais que je l'avais déjà droppé. Il est où le chat? Moi je veux le chat. Il est où le chat? Où est-ce qu'il est le chat? Je le vois pas. Il est là le chat. Nickel. Pour l'instant ça ressemble au deck qu'on a dans l'event. Mais t'inquiète. C'est un peu ma base. Faut réussir à combler les trous du deck. Il me manque trop de fusion. Bon, je pense qu'on est pas mal là pour un deck. Un premier deck. Je pense que je vais me faire allumer. Je pense que je vais prendre très très cher. Mais allez, c'est un premier deck. Il faut bien essayer. Pas contre des bots, on va jouer en ligne. Ok, je sais ce que je vais faire. Donc là, j'active l'effet de l'ours Pélichimal. Je récupère un vendeur de jouets. Avec ce vendeur de jouets, je peux l'activer maintenant, c'est pas grave. Une fois que c'est fait. Donc là, j'envoie l'hibou Pélichimal. Avec cet hibou, je récupère une polymérisation. Tac. La polymérisation étant récupérée, j'active son effet, me permettant de faire une invocation fusion. Donc je vais récupérer le casse-cou Frover. Et je vais surtout pas utiliser le chien parce que j'en ai besoin en termes de, entre autres, munitions. Alors là, ça sert à rien parce qu'il a un Kuribo, donc du coup je vais pas pouvoir lui infliger des dégâts.
Mais c'est là que ça va commencer à être sympa. Parce que du coup, j'active l'effet de l'âme du lutin tranchant qui va me permettre de jeter une carte dans ma main au-dessus du deck. Je l'ai bien au-dessus. Parce qu'avec ce deck, avec cette carte au-dessus du deck, j'active ensuite vendeur de jouets qui va me permettre de piocher une carte. Je me défausse d'une carte, c'était pas pris en compte. Merde, non. Fallait pas la fuir. Ah, merde. Donc du coup, j'ai pioché un peluchimal, du coup je peux l'invoquer spécialement, donc je l'invoque spécialement. J'active son effet, et en activant son effet, je peux récupérer une carte. Mon combo il était quasiment parfait. Non, c'est relou. J'ai trop le seum, ça s'est joué pas grand chose. Parce que là après, fusion. Depuis le cimetière ou quoi, là je pouvais invoquer l'ours par exemple, l'ours fréreur. Mais j'ai jeté une fusion frérère. Merde. C'est chiant. Allez hop, tu dégages. Ça s'est joué à une des fausses près, c'est pas grave. Oh non. Oh non. Saito Kaiba. Non. Non. Il y a 30 cartes, c'était un noob. J'espère. Oh non. Mais comment? Mais j'ai pas de peluchimal. C'est foutu. GG à tous, bravo. Je pense que c'est comme moi, il a un peu tout construit comme il voulait. Donc je vais te laminer. J'aurais pu avoir le lion frureur là, histoire de voir un peu comment il se joue, c'est pas grave. Donc c'est ça la puissance polymérisation plus fusion frureur. Parce que là, je vais pouvoir récupérer le casse-cou frureur, encore et toujours. Là, je envoie... Alors voilà, c'est ça, je vais faire comme ça. Donc j'envoie lui et j'envoie le lion. Hop, j'invoque le casse-cou frureur. C'est envoyé. Bagarre. Une fois que c'est fait, alors lui, il y a deux possibilités. Soit j'envoie depuis ma main au cimetière, donc du coup c'est mort, je peux pas activer son effet. Mais c'est nul, mon niveau est médiocre. Ok. Pas grave, là je fais fusion frureur. Comme ça j'envoie directement mes monstres dans l'autre monde. Et hop, banni. Et j'invoque le loup frureur. Et comme ça, il peut attaquer un nombre de fois égal au nombre de monstres fusion utilisés pour son invocation fusion. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer 2 fois. Donc s'il attaque 2 fois, ce truc va mourir. Donc j'ai gagné. Je garde ça dans la main au cas où. Sait-on jamais. Et du coup là, je l'envoie détruire. Donc si il détruit un monstre, je peux activer son effet et inflige 500 points de dégâts à l'adversaire. C'est du burn tout à fait sympathique. Et normalement, lui, il peut attaquer 2 fois. Normalement, parce que tu utilises 2 monstres fusion minimum. Et il gagne un nombre d'attaques correspondant au nombre de monstres utilisés pour son invocation fusion. Et voilà. Bon bah ça va. Le deck est pas opti, mais le deck est jouable. Il a 30 cartes dans son deck, c'est sûrement un noob. On va réessayer de faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Cette fois-ci ça va passer sans que je jette ma fusion frureur, t'inquiète. Donc j'envoie ours peluchimal au cimetière. Hop, je récupère un vendeur de jouets. Grâce à ce vendeur de jouets, là le problème c'est que... Non, tranquille, tranquille. Donc là, lui je l'invoque. Ok voilà c'est ça. Je l'invoque, j'active la fusion frureur. Comme ça je perds pas ma fusion, y a pas de souci. J'invoque l'ours frureur. Allez vas-y, on va se faire un petit plaisir. Hop, je l'invoque. Ça part. Incroyable! C'est Freddy de Five Nights at Freddy's! OMG, il est là! Incroyable, l'ours frureur! Je me défausse du chien peluchimal! J'obtiens... Non! Et j'ai perdu! Bravo à tous! Pourquoi j'aime pas les matchs en ligne? Il a pris tout ce temps pour se surrend.
Mais il a des cartes full niveau 7 dans sa main ou quoi? Bon bah let's go, hein, plus 500 points d'XP et je récupère les récompenses de ranked, hein. Ça part. Et ben je peux rien faire, j'ai pas de polymérisation. Si tu n'as pas de polymérisation ou d'équivalent par rapport à l'archétype, et ben du coup tu te retrouves avec des monstres qui ont 100 points d'attaque. Voilà. Et qu'à la limite il y a le long frureur qui peut me permettre de faire un petit 2100. Il a suré, mais je suis tellement incroyablement puissant. Je fais quelques ajustements, je vire le patchwork parce qu'il va pas me servir, donc je vire la chiméra et je vais mettre le lion parce que tout à l'heure on pouvait l'invoquer et je voulais voir ce que ça peut donner. À la limite envie de mettre un autre lion peluchimal, histoire d'avoir un peu plus de consistance côté peluchimal parce que visiblement je jette mes polymérisations au cimetière et c'est terrible, ça va pas. Bon, alors, là, c'est compliqué. Non, je déconne, j'ai un peluchimal. Alors, du coup, je récupère avec ce lien peluchimal. J'ai récupéré des cartes pour avoir de la consistance dans mon deck. Dans mon deck, dans ma main. Je récupère l'ours. Avec cet ours, j'active son effet. Hop, direct dans le cimetière. Je récupère un vendeur. Alors là, pourquoi cette carte, elle est pas mal? Tu vas voir. J'active vendeur de jouer. Je peux activer son effet. Avec son effet, je vais me défausser d'une carte. Donc je vire l'aile peluchimal. Je l'envoie au cimetière. Je pioche. Mais c'est la deuxième fois. Donc du coup, maintenant que ça c'est fait, j'active son effet, aile peluchimal. Qui fait qu'en fait, je peux bannir cette carte ainsi qu'un autre peluchimal de mon cimetière pour piocher une carte. Je peux activer ceci pour piocher une autre carte. Et donc du coup, en fait, ça va me détruire le vendeur de jouets. Donc là il est détruit, et quand tu détruis le vendeur de jouets qu'il a envoyé au cimetière, tu peux ajouter une lame du lutin tranchant ou un monstre peluchimal. Donc avec ça, je peux récupérer une lame par exemple, une liame, un chien, tout ce que tu veux. Et je vais donc récupérer une lame. Et voilà, j'ai plus de fusion. Bien, bon bah je vais me faire fumer, let's go. Donc il invoque bien un héros masqué, ça va lui permettre d'invoquer un héros niveau 4 max depuis son deck. Donc au revoir chien peluchimal. Voilà, il est mort, hein. Je peux pas attaquer directement. Attends, est-ce que le... Attends, est-ce que il va potentiellement me faire gagner ce... Attends, là il y a des trucs de fou à faire. J'invoque Hibou Peluchimal qui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, me permet d'ajouter une polymérisation. Donc j'active son effet, je récupère une polymérisation, c'est cool. Une fois que j'ai cette polymérisation, on utilise directement, et là on se dit, ok, tu parlais du lion, tu vas l'invoquer maintenant. Non, non. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais potentiellement invoquer le casse-cou, et je vais utiliser le chat. Je peux utiliser lui, non lui il booste pas l'attaque, c'est le tic qui booste l'attaque. Là j'utilise le chat, qui lorsqu'il est envoyé au cimetière en tant que matériel de fusion, me permet de cibler une polymérisation dans mon cimetière et l'ajouter à ma main. Donc je l'envoie lui, et de toute façon, là que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fiche. Lui, on peut pas l'invoquer normalement, on a déjà fait notre invoque normale. Et l'autre, de toute façon, voilà, on s'en fout. Donc, je vais envoyer la lame du lutin tranchant, vu que de toute façon, il me faut mes scies. J'invoque le casse-cou frureur, 3000 d'attaque. Donc là, il est en train de se dire, ah merde, du coup, il va se faire défoncer. Mais là, bam, le chat me permet de récupérer une polymérisation. Et avec cette polymérisation, t'as bien compris, on va faire le fameux lion. Ce que je peux faire également, c'est sortir lui, mais non. Je vais le garder dans mon deck parce que ça demande d'envoyer le lion au-dessus du deck ou quoi que ce soit, c'est compliqué. J'invoque, je prends ma scie et je prends mon lion. Une fois que ça c'est fait, bam. Comme ça, j'ai 3 monstres sur le terrain. Ok, c'est la première fois que j'invoque le lion, c'est cool. Donc là, le lion ne peut pas attaquer directement, mais on s'en fiche. Il peut quand même attaquer. Donc là, bam, je détruis son monstre, moins 1400. Donc là, il peut attaquer un monstre, mais ne peut pas attaquer directement mon adversaire. Donc là, il le tape, et là, j'ai gagné. Ok, non, le lion, en fait, il est bien. C'est un monstre contrôlé par votre adversaire, oui, non. Non, je sais ce que c'est, un subterreur. Non. Putain, non. Non. Je suis dans la merde.
C'est foutu. Oh, je suis dans une barbe à boucle. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais là, il va me tout me renvoyer dans la main. Non, non, non. Je jette l'aile Peluchimal direct. Hop. Non, mais c'est pas vrai. 3 fois que j'utilise son effet, 3 fois qu'il marche pas. Mais je vais péter un câble. Oh, laisse-moi jouer au jeu. J'adore l'artwork du lion, c'est un truc de fou. Mais là, j'ai perdu. Je pense que je vais pouvoir surrender très très vite. Hein. B-mode, je connais pas. Allez mon frérot, c'est bon, tu m'as saoulé. Voilà, c'est bon, tu joues un deck de mort. Mange tes morts, allez, tu dégages. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais donnez-moi des polymérisations. Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur? C'est terrible cette histoire. Ok, c'est parti. Je vais le détruire. Facile, pas dur, ce jeu n'est pas compliqué. J'ai pas peur. Donc, oh, un chien. Mais c'est pas ça qu'il me faut, c'est Hibou Peluchimal. Activer l'effet d'Hibou, récupérer une polymérisation. Merci bien. Une fois que j'ai activé l'effet, tu as bien compris bien évidemment qu'on va utiliser le chat et non pas le lion. Donc, casse-cou, j'utilise la scie, j'utilise le chat. Hop, tac, invocation du casse-cou. C'est dommage, ça va pas passer. Je vais pas pouvoir l'OTK, pas de chance. Je récupère ma polymérisation parce que c'est quelque chose de rare, hein, je constate. Et là, j'aurai le dans l'âme, je l'invoque, et le dans l'âme, il te fait revenir un fureur depuis un monstre fureur de fusion. Fureur, ça fait beaucoup de F. Depuis ton cimetière, et là j'aurais pu OTK, mais bah là je peux pas. Donc je l'attaque, il meurt, je le burn en plus, moins 500. Et là j'active son attaque. Oh non. Oh. Ok, donc là je m'emballe pas. Si je chope un lutin, quelque chose qui me permettrait de faire une fusion, je ne dois pas le faire. Sachant que je peux activer ceci. Et je vais l'activer pour voir ce que ça va me donner. Donc là... non, c'est cool, je sélectionne une carte. Je récupère la fusion. Hop. Ok, je pensais que c'était aléatoire, mais en fait non, tu choisis. Il n'y a pas du tout d'aléatoire là-dedans. Donc bah là, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste bourriner comme un idiot. Donc, Lion Peluchimal. Et là, j'attaque direct. Hop, ils vont s'entretuer. Donc voilà, pas de soucis. Alors j'active son effet, dit... Hop. Pour chaque fréreur dans votre cimetière. Donc là, il va prendre 250 gratos en plus. Hop. Et là, il attaque. Et quand il déclare une attaque, il gagne 500 points d'attaque. Ah, bam, GG. Pour faire des tests avec l'alpha de mon deck Peluchimal, c'est cool. J'aime beaucoup ce deck. Je l'attendais, je voulais le jouer, je l'ai. C'est pas mal. Et même sans avoir les cartes utiles, j'ai pas dans l'âme frureur, j'ai pas tigre frureur. Et j'ai quand même réussi à faire des choses. Alors oui, on est dans le bas de panier en termes de PVP, mais c'est cool. Il faut prendre du plaisir à jouer au jeu. Et là, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très cool. Entre la partie ouverture de pack, construction de deck et les duels, je pense que vous avez été bien servi avec ce deck Five Nights at Freddy's. Parce que vraiment, en plus de ça, bah, regarde l'ours en fond. Je veux dire, comment tu ne peux pas faire le lien avec FNAF? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Tchuss, à la prochaine vidéo.